Bienvenue, messieurs, dames. On est de retour avec la pause technique. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas fait, mais c'est parce qu'on avait comme 4 streams par semaine et ça faisait juste pas de sens de faire 5 streams par semaine. Donc, bienvenue. Il reste 16 jours avant notre événement final, un week-end de e-sports québécois. Pour ceux qui étaient avec nous dans les éditions précédentes, donc les 2 premières saisons de la Coupe québécoise de Valorant, vous avez vécu tout un show. Cette saison ou cette édition va être encore plus crazy. 11-12 novembre, 3 événements, 2 jours, 1 billet au Théâtre de la Providence. Donc les finales de la Coupe québécoise de Counter-Strike de la première saison. Ça va être 2 best of 3, 2 BO3. Donc, les finales du lower bracket et les grandes finales sur le stage du Théâtre de la Providence à compter de 10h du matin jusqu'à peu près 5h de l'après-midi. Après la première édition du Gala e-sports québécois, duquel on va parler dans quelques instants aussi, qui va se donner un cocktail, un podcast, un talk show, tout plein d'activités, tout plein de prix à gagner, 22 prix à décerner. On a eu plus de 292 nominations. Il va y avoir 88 finalistes qui vont être annoncés ce samedi. Et le dimanche, la finale de la 3e édition de la Coupe québécoise de Valorant. 3 BO3, 4 équipes. Pas mal toute la journée, de 11h du matin jusqu'à 9h le soir, si on se fie à la saison précédente. Donc, très, très excité. Il reste une semaine aux 2 ligues. Donc, lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Et that's it. Les saisons sont finies. Tout de suite, on se lance en playoff. Le vendredi avec Valorant, le samedi avec Counter-Strike. Et là, il reste juste une semaine avant les finales. Donc, j'espère que vous êtes excités. Nous, on l'est. Ça a été 2 mois acharnés pour les gens derrière les caméras, pour les gens devant les caméras, pour les joueurs, bien entendu, pour les équipes, pour tout le monde. Et on espère que ça va aboutir dans quelque chose d'assez spécial. Et on espère vous y voir avec nous. Mais pour ce soir, on va commencer comme à l'habitude, avec des petits faits saillants, des petits highlights de la dernière semaine. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions cette saison. Donc, difficile des fois de justement keep up avec ce qui se passe. Et pour ça, on va vous envoyer dans un petit 90 secondes des highlights de lundi soir, donc la Coupe québécoise de Valorant, le jour 11. Enjoy! Le gardien Sick et Phalanx qui en trouve 2, mais Timotino répond avec la bouche de son camion. Ça prend voilà une rafale et 2 frags. Moi, je vais venir chercher mes kills. Puis même Phalanx va prendre un 3e. Mais Alex, justement, vient se débarrasser de tous ses adversaires. Ça tombe bien pour lui, hein, on est capable d'en débarrasser 2 des vandales. Et Alex qui en trouve un 3e avec un excellent repositionnement. Mais non. Trouve le 4e. Ne peut pas la perdre et Pelt continue là, à célébrer le fait qu'il est sur le site avec un mélange. 3 tirs à la tête rapide. Tout ce qui Timotino viennent compléter ça. Et c'est Mimic qui font une speedrun sur Ascent ce soir contre le Grid. Omen, ici, le spike qui est pas planté pour lui, récupère Valentin. Mais il y a un autre joueur sur le site et on va pas le voir. Est-ce qu'on tire à travers? Est-ce qu'on le tue? Oui! C'est réussi! Dès que sa tête sort, on joue à Wacomole avec celle-ci et on la défonce complètement. Par contre, Marzico répond de l'autre côté. Il n'en aura pas un deuxième, mais Page lui le fait. Volcan en trouve un qui va se faire échanger. Exeos trouve le dernier aussi! Ça, c'est horrible. Et on avait fait un petit pas du côté du B-main. Là, c'est Wendy qui doit tout faire et non Zico qui vient de sauver la partie. Courant que c'était son adversaire qui était derrière le site. Ozzy peut trouver une réponse. Et oh, quelle commotion cérébrale! Il à travers les smokes. Et parlant de tout ça, c'est Anton qui va venir trouver le trade sur Vision. Pas le temps de diffuser la bombe, à moins qu'on s'y mette. Et voilà! Oh, le point qu'il faut gagner pour Concordia, pour venir porter à confusion tout le monde qui regarde ça. Ça va être une excellente smoke de c'est Concordia qui va venir gagner contre Ducky Solbo. Ben voyons donc! Début de partie alors qu'on est en train de perdre une ronde qu'on devrait pas. Le Tony qui doit faire le tout pour le toit. On a trouvé un. On a trouvé 2. On trouve 4! Tony qui fait l'impossible! Avec son ult ici pourrait faire l'impossible. Oh, un très beau tir à la tête! Wow! Le spike n'est pas du tout, par contre, amorcé en position pour Leia qui va en trouver un autre. Se doit d'arriver très rapidement. Yes! Le 1 v 3 pour un autre. En trouve un deuxième! Quatrième Il va s'en prendre Tony! en sandwich ici par tout le monde. Faut qu'il trouve au moins un seul flag. Et non!
Finalement, Alpha One résiste tant bien que mal à une résilience et une résistance énorme. That's it pour le lundi soir. Toute une soirée d'action et quand même des gros matchs. 2 matchs très non serrés et 2 matchs très très serrés. Donc on va regarder rapidement comment justement ça s'est joué. The Grid contre Mimic, les cousins, le friend group, les stepbrothers, comment vous voulez appeler ça. Mais il n'y avait pas tant d'amitié dans le serveur cette fois-ci. Timo Tino et compagnie ont complètement roulé The Grid. Timo 23-13, 366 de ACS. Vraiment pas grand-chose à dire pour ce match-ci, même avec un sub d'urgence d'Iduka qui est venu remplacer Beaver parce qu'on était en examen chez Beaver, chez Fan, donc 2 des piliers de cette équipe-là qui n'étaient pas là. Ça a été un 13-5, Diduka a fait 5-10 et malgré ça, Timo a complètement carry la chose et bien entendu des grosses performances de Toskri et compagnie. Falax a rajouté un Apple dans son nom, il a quand même très bien joué. Donc, mais c'était encore une fois Mimic qui était dominant. Le deuxième match, même score, puis ça c'est un score que le monde s'attendait peut-être un peu moins. Miracle contre Able, on jouait vraiment pour le positionnement dans les top 4, dans les top 6 de la ligue et Miracle se sont imposés de façon assez dominante. Encore une fois chez Able, c'est Volcan qui était au-dessus de tout le monde dans l'équipe, mais Simtek s'est imposé encore une fois sur sa Killjoy. Wolf a super bien joué et même Exeos a sorti une coupe de ronde qui a gagné pour son équipe. Donc Miracle était super content avec cette victoire-là, puis ça les a mis dans une belle position dans les classements qu'on va voir dans une couple de minutes. Le troisième match, 15-13, Concordia ont battu les champions en titre, Ducky, puis je pense que c'était un comeback de comme 6 points ou 6 rondes de match pour Ducky. Concordia ont forcé les prolongations et ont gagné. Ronnie Reddy, 27-19 sur le Sova, Mindless, 22-15 sur le Cypher. Une équipe qui nous montre qu'elle peut jouer, elle s'est requalifiée haut la main dans le tournoi de relégation. Mais malheureusement, il semble attendre les 2 dernières semaines de la Ligue pour vraiment commencer à jouer. S'ils jouaient comme ils ont joué cette semaine, tout au long de la saison, j'ai l'impression qu'on aurait encore de la compétition jusqu'à la dernière journée pour savoir c'est qui fait les séries éliminatoires. Mais bon, ils ont upset Ducky et c'était tout un match, vous l'avez entendu dans les highlights, dans la voix de Kunai qui s'est juste mis à rire une fois qu'ils ont gagné. Elle savait vraiment plus quoi dire. Et le dernier match de la première soirée, c'était Tony qui s'est imposé avec Pamstu. 31 kills pour Tony en overtime. Mais ils ont malgré ça perdu contre Alpha One qui sont 2e dans la ligue en ce moment. Et je pense qu'au début de la saison, c'est pas nécessairement ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient. Mimic ou The Grid, oui, certainement avec Fan et compagnie. Timo qui a une saison incroyable. Mais Alpha One, entre guillemets, un peu un pug, No qui fait son retour et qui est dans les top 2. Donc, très, très belles histoires. Malgré tout ça, vraiment, on peut pas le donner à qui que ce soit d'autre. Timo Tino, MVP de la première soirée de match, 366 d'ACS comme mentionné, 23 kills, 2 remplaçants dans l'équipe. Comme j'ai dit, Beaver et Fan n'étaient pas là. Et Timo, immense saison. Il a bien joué dans les 2 premières saisons, mais il n'avait pas un rôle aussi imposant. Il ne s'imposait pas autant en termes de kills dans le serveur. Et Beaver nous a glissé un mot que peut-être que Timo Tino ne va même pas être au final. Donc, j'ose croire qu'il va l'être, mais ça se peut qu'il ne soit pas parce qu'il a supposément rejoint une autre équipe, j'imagine pour les VCT. Puis avec des performances comme ça, c'est peut-être pas surprenant. Mais donc, c'est un peu ça le debrief pour la première soirée ou pour la 11e soirée de match plutôt. Et je vais vous lancer tout de suite dans le mardi soir où est-ce que l'action s'est continuée et s'est intensifiée. Enjoy! Et on a trouvé 3 kills dans cette même Personne, spray. c'est Page et son goal, c'est Smoke, c'est Pool. Et on va en trouver un.
qu'on peut en trouver plus? On va en trouver 2. Est-ce que Paige peut en trouver plus? Est-ce qu'on peut attendre? On en trouve un 3e? Paige, qu'est-ce qui se passe? Faut tomber à 11 et là, on push et c'est en tout. Pour le play, finalement non. Blues qui a pris tous les risques et perd le spike dans le crasset de Zico qui double la marque, bien sûr. Rice qui trouve la 13e de miracle. C'est qu'immédiatement, par contre, Mindless est encore sur le site. Trilla qui est arrivé en héros, trouve un kill. Un trader pour un Vision qui trouve Atomic durant ce temps-là. Il est trop tard. On va laisser Mindless seul et le Kudo qui s'en vient. On va réussir à finaliser ça avec la lame dans le dos de Mindless. Et la confusion de l'autre côté. On arrive à un premier kill. C'est difficile pour le deuxième. C'est juste un 3e en plus sur Steve. Il reste à tuer là pour le trade, mais c'est trop peu trop tard. Il tombe aussi. 3 contre 2. 3 contre 1. Est-ce que ça semble la fin? Est-ce que Steve peut faire quelque chose? Et non! Et c'est fait! The Grid élimine Concordia et classifie les 6 équipes qu'on va vous nommer dans pas long suite à cette belle victoire. Ouais, en fait, les 6 équipes, mis à part Concordia malheureusement et UV1. Bulldog en main, Timo prend un bon timing, un pic parfait, trouve le tout son adversaire. Sheriff en met d'agression sur Tony. Au niveau du Golem, mais c'est pas plus qui trouve Tosri. Les têtes côté en plus, Timo une de flash, par contre, il est seul pour l'instant, une deuxième flash et agresse. Et c'est Alex, mais Clara qui dribble immédiatement sur Timo. 14 pas vu sur Pamtou, mais qui s'agresse quand même derrière Hype. Castor totalement blanc au niveau du side et maintenant, c'est seul, un contre 4. Trouve un petit peu de dommage. On tombe à 3 contre 3. On a le Phantom qui va se faire un spray. Oh, qui manque la tête malheureusement de Zico. On tombe à 2 contre 1 pour Mimic et Ped qui finit la partie 13-4. Un massacre de Mimic. C'est Marshall, qui continue la stratégie justement. Il y a 3 shérifs et on le sait. Mais c'est toujours dangereux avec Karma, lui. Dangereux avec la vandale, trouve 2 têtes immédiatement. On va avoir le revive qui va se passer, mais Karma qui était sur le niveau. Oh my god, Karma! L'information, par contre, il est coincé et on connaît sa position. On connaît sa position. La smoke va commencer à partir. On va décider de le toucher. On spam à travers la smoke. On n'est que 67 HP. Et c'est une belle tête de Fuzz qui va venir trouver la tête de Wendy. Et c'est une défaite pour Evil. Et c'est Alpha One qui va gagner cette partie. Voilà pour la deuxième soirée de match de cette semaine. Donc la 12e soirée. Il en reste juste 2. Le premier match, c'était Miracle contre Ducky. Encore une fois, de la misère du côté de Ducky Esports. C'est Miracle qui s'impose, Wolf sur la Raze. Gros match de sa part. Page aussi, on l'a vu dans les highlights, qui a quasi gagné des rondes à lui tout seul. Bien que Swift se fait son meilleur effort en termes de frag, c'était tout un match 13-9, vraiment très serré. Et Ducky vont devoir trouver une façon de se remettre un peu dans le bain, dans la sauce. Pour les playoffs, j'ai cru comprendre que Shark, qui s'était fait mal à la main ou au bras, va peut-être revenir la semaine prochaine. Donc on verra. Rise a quand même très bien joué en termes de substitut pendant son absence, mais Shark, un joueur très difficile à remplacer justement avec son style de jeu. Donc on verra si ça va faire la différence ou si Antle peut un peu rapatrier les troupes. C'est quand même les champions en titre. Ils ont fait 9 matchs de suite en finale la saison passée pour justement remporter la coupe dans la deuxième saison. Ça serait dommage de ne pas les voir en LAN, mais bon, il faut le mériter. Et c'est pas donné. 6 équipes en séries éliminatoires, on les connaît déjà. Comme vous l'avez entendu de la voix de Polo Polo, c'est UV1 et Concordia qui sont éliminés statistiquement parlant. Donc, on connaît les 6 équipes qui vont être en séries éliminatoires, mais c'est juste les top 4 de ces 6-là qui vont se rendre en LAN. Et on verra si Ducky vont être une de ces équipes-là, parce que récemment, ça va pas si bien pour eux. La deuxième game, un autre overtime de la part de Concordia. Malheureusement, cette fois-ci, ils tombent du mauvais bord de la victoire ou de la défaite plutôt. Ils avaient une avance de 9-3, si je ne me trompe pas, à la première demi. The Grid ont fait tout un comeback et ont forcé l'overtime. Concordia, malheureusement pour eux, perdu et se sont fait officiellement éliminer, même si ça allait être difficile, même s'ils restaient ou même s'ils gagnaient. Mais bon, comme j'ai dit, ils ont comme attendu un peu trop tard pour vraiment commencer à jouer. Et c'est dommage, mais au moins, ils nous donnent des très, très beaux matchs vers la fin de la saison. Le troisième match, c'est encore Timotino, l'histoire de Timotino sur son Phoenix cette semaine. 27 kills, 442 de ACS. Si vous n'avez pas ce joueur-là dans votre fantasy, vous perdez de l'argent littéralement. Il y a des 50$ de Tim Hortons à gagner à tous les soirs de match. Et si Timo n'est pas dans votre équipe, ça va être très, très difficile de
justement remporter cette carte cadeau-là de Tim Hortons. UV1, écoute, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Clara, très très bien joué. Tout le monde a bien joué, mais 4 rondes, c'est vraiment du end of season, smurfing pour Mimic. 13-5, 13-4 cette semaine. Et vraiment Timotino qui s'impose sur la ligue. Donc on comprend un peu pourquoi ça se peut qu'il s'est trouvé une équipe entre-temps. Bien que c'est malheureux pour la ligue et les équipes ici, c'est, on l'espère, une belle opportunité pour lui. Le troisième match, Able, encore une fois, qui ont de la misère, qui perdent leur match contre Alpha 1, un peu plus serré cette fois-ci, 13-8, mais c'est Spino sur la Jet qui a une grosse game. Woundy a fait de son mieux sur le Cypher, et c'est Stalker qui a eu un peu de misère, et je crois comprendre qu'il va peut-être se faire remplacer par Dixley pour le restant de la saison, qui a joué comme substitut pour l'équipe de Able et qui a très bien joué. Donc, ça se peut que ce soit un line-up un peu modifié pour les séries éliminatoires. Cette équipe-là était très, très confiante au début de la saison, à juste titre, qui était deuxième, troisième pendant longtemps. Mais eux aussi, comme Ducky, la deuxième moitié de la saison, un peu difficile. On se souviendra peut-être de l'entrevue de Antel qui disait « Ouais, les top 3-4 équipes, c'est Mimic, Alpha 1, Ducky, Able. » En ce moment, vous allez le voir dans quelques instants, ce n'est pas le cas, du moins dans les classements des équipes. Donc, de la job à faire pour tout le monde. Les éliminatoires vont être assez intéressantes, je crois. Encore une fois. MVP, écoutez, Timotino, comme je vous dis, il smurf la ligue, 442 d'ACS. Même si on voudrait le donner à quelqu'un d'autre, il n'y a aucune chance qu'on pourrait le faire. Immense performance de sa part. Et on espère qu'il va être là dans les séries éliminatoires. On espère qu'il va être là dans les finales. Et c'est peut-être la troisième fois et la bonne pour lui, Beaver et compagnie. La première saison, ils ont fini deuxième avec Ducky. La deuxième saison, ils ont fini deuxième avec The Grid. La troisième saison, chez Mimic, peut-être ça va être la bonne. Il va falloir vous brancher vendredi le 4 ou le 3 novembre et dimanche le 12 novembre pour le savoir. Voici les classements. Donc, après 12 soirs de match, il en reste juste 2, je me répète. On le voit au bas de l'écran, Concordia, UV1 ou Unexpected Victory plutôt, sont éliminés. Unexpected Victory, une très belle équipe mixte qui rapporte des joueurs qu'on a vus précédemment, mais pas assez. Laia, Clara, Pam Stu, Tony, très très cool. Malheureusement, au standing, 1-11, difficile. Ça nous rappelle un peu peut-être l'équipe de Able Sisters qui a fait la première saison puis qui a pas eu une seule victoire. Mais malgré le fait qu'ils sont 1-11, il y a quand même beaucoup de matchs là-dedans qui ont été serrés. Concordia, comme j'ai dit, se sont requalifiés, mais vont devoir le refaire s'il y a une autre saison pour la prochaine fois aussi. Able et Ducky, on s'en parlait, top 4 dans les yeux d'Antol avec A1 et Mimic. Mimic et A1 sont restés au top des classements, 9-3, mais Able et Ducky sont au bas des classements pour les séries éliminatoires. 6 victoires, 6 défaites pour les deux. Miracle et The Grid, une équipe que tout le monde, où la majorité des gens faisait un peu, ou repoussait du revers de la main. Il y avait un début de saison difficile, puis là après on disait c'était à cause des substituts qui allaient chercher des matchs. Ils ont quand même eu 2 gros subs vers le milieu de la saison qui ont un peu venu smurf une coupe de matchs, mais depuis ce temps-là, ils trouvent des façons de gagner des matchs. 7-5, ils sont 3e dans la ligue. Donc, si tout reste comme ça, Mimic et Alpha 1 ont des bails en première ronde de séries éliminatoires. The Grid vont se prendre contre Able Esports et Ducky vont se prendre contre Miracle. Des très beaux matchs. Donc, à ne pas manquer. Mais ça se peut que ça bouge un peu d'ici là parce qu'on a encore 8 matchs, 2 soirs de match, lundi et mardi. Soyez-y, ça va être le fun. Donc, on peut regarder un peu le classement des joueurs aussi. Pour votre fantasy, voici un beau petit cheat sheet pour vous. Timotino dépasse Volcan avec ses 2 performances de cette semaine. Volcan qui joue très très bien chez Able, mais comme qu'on le voit, malheureusement, ça n'équivaut pas à des victoires autant que chez Mimic avec Timo. Noke ou Noke qui reste au top. Swift aussi. Un beau petit mix de joueurs pour les top 4. On voit Mimic, Alpha 1, Able, Ducky qui sont là. Pam Stu, 1-11, Unexpected Victory. Et Pam Stu dans le top 6 des performances. Ronnie Reddy aussi. Donc, très cool de voir du talent
de ce niveau-là, même dans les équipes qui struggle un peu en termes de victoire. Et c'est justement dans le fantasy qu'on va se mettre. C'est qui est en tête du fantasy? C'est explicite. Enoch, ça a été un peu ça toute la saison. Les deux se bagarrent un peu pour le top spot. Il y a des très beaux prix à gagner à toutes les semaines, des 50$ de Tim Hortons, à tous les soirs de match plutôt. Mais il y a des beaux prix à gagner à la fin de la saison. Encore une fois, des cartes cadeaux Tim's, mais en plus de ça, des produits HyperX. Donc, c'est un peu tard si vous n'êtes pas mis dès le début de la saison. Mais si vous êtes dans le top 10 ici, vous avez quand même des chances pour justement en gagner. Donc, allez faire vos choix de joueurs pour les derniers 2 soirs de match en saison régulière. C'est là que ça se termine. On ne continue pas le fantasy dans les séries éliminatoires. Pour CS, je vais vous mettre des highlights pour mercredi, mais il y a juste eu un match, malheureusement. Alpha 1 et Néon ont les deux fait forfait. Donc, ça a juste été Able contre Miracle. Et comme vous allez voir, ça a été un match assez expéditif. Je vais quand même vous mettre des highlights, donc amusez-vous pendant une vingtaine de secondes et on se revoit très très bientôt. Contre les deux, trouve l'échange, mais pas le deuxième. Et là, c'est un 1 contre 3. Senpai qui en trouve un autre, qui est en train de faire peut-être tout le travail de son équipe et de les garder en vie. Voilà une ronde quand même très importante. Et Yuz se fait prendre le USP, cette arme silencieuse et si précise. Alors on va aller agresser directement, c'est replié juste avant 24 HP, la moindre balle va être fatale. La flash et le décalage en arrosant bien comme il faut. Malheureusement pas de kit de désamorcement et ça va aller à l'avantage de Miracle qui va clore donc ce match d'un expéditif 13-5. Leur super... C'est tout. 2 highlights pour toute une soirée pour la Coupe québécoise de Counter-Strike. Vraiment malheureux de voir les forfaits, mais bon, ça arrive. C'est pas toujours évident d'être sur place. Bon, comme de fait, c'est les 2 équipes qui savent qu'ils sont éliminés des séries éliminatoires qui ont pris les forfaits. Donc, écoute, on va leur donner le bénéfice du doute. Mais quand même, dommage. On est sur un nouveau jeu, Counter-Strike 2. On est quand même devant un public québécois. On essaie de faire des beaux événements. Donc, on espère ne pas le revoir la semaine prochaine. On verra si ça va être le cas ou non. On voit à l'écran un peu le scoreboard, les statistiques du match entre Able et Miracle. 2 des top 4 équipes. Able, une très très bonne équipe. Yessi et Main, ils ont commencé leur saison 47 cette semaine et d'ailleurs jouent à 10h ce soir aussi pour voir s'ils peuvent aller 2-0 pour commencer. Je vais caster ça si jamais ça vous intéresse sur le Twitch de Able Esports. Mais ne pouvait absolument rien contre Miracle. Miracle, le top de la ligue, ils ont juste perdu un match. Je crois que c'était leur premier match sur CS2. Ils se sont rapidement adaptés. Hier soir, 13-5 contre Able sur Nuke. Use 28 kills en 18 rondes. Foudroyante performance. Et c'est justement ça qui lui mérite le MVP. Bon, il y a juste eu un match. C'était assez facile à déterminer qui allait prendre le MVP de la soirée. Mais Use, gros joueur de Counter-Strike, si vous suivez le Counter-Strike québécois, vous connaissez ce nom sans aucun doute. A joué aux côtés de très très gros joueurs internationaux et en Amérique du Nord. Donc cool de le voir dans la ligue et cool de le voir performer. Peut-être qu'on le verra lors des finales au LAN. Il faut qu'il se qualifie quand même. C'est les top 3 équipes ACS qui se rendent au LAN. Les top 4 font les séries éliminatoires le samedi, le 4 novembre, si je ne me trompe pas. Et Hughes a promis dans son entrevue que s'il est en LAN et si le public le demande, il est prêt à jouer torse nu. Nos règlements ne disent rien contre ça. Mais bon, peut-être les règlements de Twitch, ça va être différent. On verra. Pour la Coupe québécoise de Counter-Strike, on peut voir les classements pour la première saison ici. Neons 0-9. On se souviendra qu'ils ont eu un forfait eux aussi à cause d'abus de règles, si on veut l'appeler comme ça, où est-ce qu'il y avait plus que 2 joueurs non québécois qui ont joué un match. Ils ont battu Alpha 1, mais le match s'est fait renverser à cause de ça. Et ça a un peu incité le départ de quelques joueurs, dont The Guy et Skulls de Neons. Donc, ils ont un roster un peu revampé. Le roster continue à avoir de la misère. On fait forfait cette semaine parce qu'ils ne se sont pas présentés. Alpha 1, même chose. Ils ont le core de l'équipe de Valorant de Able Esports, donc Explicit, MNZ, Volcan.
ont de la misère. C'est des très bons joueurs de Counter-Strike, mais ont de la misère pour performer dans cette ligue-là. Et c'est peut-être parallèle avec les performances d'Able dans Valorant dans la deuxième moitié de la saison. On verra pour Valorant. Pour CS, c'est pas mal fini. Il leur reste un match. On espère qu'ils vont quand même le jouer. Et au top du classement, comme j'ai dit, Miracle, immense équipe, que sont favoris à gagner, je crois, dans les yeux de pas mal tout le monde. Mais Ducky, Virtual et même Able ont des très très bonnes chances de performer. Tout change en playoff, tout change en LAN. Donc, manquez pas la dernière semaine et manquez pas les séries éliminatoires. Ça va être très très cool. Au niveau des joueurs, il y a les joueurs de Ducky qui sont au haut du classement. Là, on est en score. Le score, c'est juste une moyenne des éliminations et des assistances de chaque match. Donc, 2 points par élimination, 1 point par assistance divisé par le nombre de matchs que le joueur a joué. Jojo Binox, des grosses performances. On s'attendrait à peut-être Miracle qui soit plus haut, mais ils dominent tellement leur match qu'ils n'ont pas le temps d'avoir beaucoup de kills. Donc, leur score est un peu moins élevé qu'il serait en termes de performance quand ils ont juste perdu un match. Hughes et Melio, malgré tout, sont dans le top 10, bien entendu. Querto, pendant longtemps, était top 1, top 2, mais vraiment Jojo Binox récemment qui s'impose. Et encore une fois, des noms à garder en tête pour votre fantasy. Et en parlant de fantasy, c'est Justin M. Deschênes qui a le mot test pour son équipe dans la fantasy, qui est au top des classements. Moi-même en deuxième place. Et des noms qu'on connaît un peu en bas. Plutôt Tito, Polo, Explicit, Carnage. Donc, si vous voulez, encore une fois, gagner des beaux prix, continuez à faire votre Fantasy League. Il reste un match de saison régulière. Donc, il n'y a pas grand job pour vous pour faire ça. Ça fait un peu le topo de la ligue. Comme vous voyez, on connaît déjà les équipes dans les 2 séries éliminatoires. Neons et Alpha 1 sont éliminés de la Coupe québécoise de Counter-Strike, bien qu'il leur reste un match la semaine prochaine. United Unexpected Victory et Concordia sont éliminés de la Coupe québécoise de Valorant pour ce qui est des séries éliminatoires. Mais les classements dans les top 4 à CS et top 6 à Valorant sont encore à déterminer. Et ça va jouer dans comment les playoffs vont se dérouler. Donc, il reste quand même une certaine importance dans les matchs à venir la semaine prochaine. Donc, manquez-les pas. J'ai parlé de notre fin de semaine du 11-12 novembre. 3 événements qu'on voit à l'écran. Ici, on est sur le site web du Gala eSports québécois, donc geq.gg. 11 novembre, samedi, ça commence à 10h avec Counter-Strike. Ça enchaîne avec le Gala eSports durant la soirée. Et le dimanche, c'est la grosse journée de Valorant. 20$, mesdames et messieurs, pour tout le week-end. Ça inclut, bien entendu, accès au théâtre pour tous les matchs. Ça inclut aussi, je pense que Poulet Rouge nous envoie 200 bols de poulet rouge gratuitement pour vous. Il y a un bar, tous les drinks sont au coût. Donc, on ne se fait pas de profit là-dessus. Vous payez comme 2$ le drink. On a Opal Vodka qui vont être là avec Red Bull, qui vont faire des drinks spécifiquement pour l'événement, dans les couleurs des ligues, dans les couleurs du gala. Il y aura des photobooths, il y aura la mascotte de Poulet Rouge avec laquelle vous pourrez prendre des photos. Il y aura 22 prix, 22 trophées à remettre à des gens de la communauté sportive québécoise. Et d'ailleurs, les finalistes, les 88 finalistes vont être annoncés ce week-end, samedi probablement. Et vous pourrez commencer à voter pour ceux que vous pensez mériter. Se sont mérités un prix. Et c'est bien entendu le 11 novembre qu'on va dévoiler les gagnants. Donc, soyez-y vraiment. Ça va être un week-end très, très le fun. Le plus qu'on est, le plus que le fun ça va être. Et je vous garantis que le 20$ que ça coûte va en valoir la peine. Comme je vous dis, ça vous donne accès à tout le week-end au Théâtre de la Providence. Pour clore un peu la chose et remercier tous nos commanditaires, mais en spécifiquement Paro Info vous offre un petit rabais si vous vous présentez dans leur succursale et vous dites lors de votre achat le promo code suivant Paro5 Stack 05
pas le promo code le plus évident, mais ça va quand même vous chercher un petit rabais sur des achats qui sont super intéressants. Ils font des ordis vraiment, vraiment bons et cool et intéressants. Du hardware, des claviers, des souris, des computer parts. Fait que si vous cherchez une carte graphique, une carte mère, et ils sont super, super connaisseurs dans le domaine et vraiment approchables, super le fun à parler. C'est du monde qui adore le e-sport. Justement, ils vont être à notre événement final. Ils vont apporter une coupe d'ordi. Vous pourrez même les challenger leur staff à des 1v1 pour gagner des prix. Donc, l'Auto-Québec vont être là aussi avec leur Gaming Tower. Poulet Rouge vont avoir un spin the wheel pour gagner des trucs. Donc, écoutez, je pense que ça va être très, très cool, mais la seule façon que ça va être réellement très, très cool, c'est si vous showez up, si vous vous présentez, parce que moi, je peux m'amuser tout seul, il n'y a aucun problème, mais c'est toujours le plus le fun en groupe. Si on peut rentrer 200, 250 personnes, 300 personnes dans ce théâtre-là, l'atmosphère va être absolument incroyable. Et si vous étiez avec nous lors de la saison 2 de Valorant, vous l'aurez vécu. Et je pense que ça pourrait être encore mieux cette fois-ci. Donc, c'est pas mal ça. Une semaine restante, 16 jours, mesdames et messieurs, avant notre événement, même un peu moins. Écoutez, j'ai un timer à l'écran. 15 jours, 19 heures et 29 minutes. Si vous n'avez pas encore vos billets, allez les chercher. C'est dans tous les Twitter, mais aussi sur le gala e-sport québécois sur le site web geq.gg. Achetez votre billet et venez nous jaser, venez écouter du beau CS, du beau Valorant, du gala, venez jouer à des jeux, venez gagner des prix. Je vous garantis quasiment que les prix que vous allez gagner là vont déjà repayer le prix du billet. On fait ça pour vous. La seule façon qu'on va continuer à le faire de façon très transparente, c'est si vous venez. Démontrez-nous que vous aimez ça, qu'on le fait pour vous, que vous appréciez, que vous voulez que ça continue, des genres d'événements de même. Et on va continuer si vous nous montrez que vous voulez qu'on le fasse. Si vous ne nous démontrez pas que vous voulez qu'on continue, en ne vous présentant pas, en ne nous encourageant pas, c'est un peu moins évident, bien entendu, de refaire tout ça en 2024. Mais bon, j'espère que ça va être le cas. Donc, avec ça, 3 soirs de match, lundi, mardi, mercredi, pour clore les saisons de la 3e saison de la Coupe québécoise de Valorant, de la première saison de la Coupe québécoise de Counter-Strike. Le 3-4 novembre, les séries éliminatoires, top 6 à Valo, top 4 à CS. Le 11 novembre, top 3 à CS en LAN. Le 12 novembre, top 4 à Valo en LAN. Et bien entendu, 22 prix à remettre le 11 novembre en soirée à des gens de la communauté sportive. Et écoutez, DJ, bar, drinks, tout est là. Vraiment aucune raison de ne pas y être vous aussi. J'espère vous voir très bientôt. Et entre-temps, n'hésitez pas de m'envoyer des DM si vous voulez jouer à des jeux. Je suis pas mal toujours partant. Merci d'avoir été là avec nous ce soir et avec moi plutôt. Et merci d'être là lundi, mardi, mercredi prochain. On se revoit très, très bientôt, messieurs, dames.